Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre. Je pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un, je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre, avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était l'héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois que là, ils sont pas là pour jouer. Hors de 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. Le score est gentil. Le PSG s'incline 2 buts à 1. On va pas se mentir. Si cet homme ne fait pas le sec pas à tacler comme un mongol comme ça, je peux vous garantir que le Bayern écrase le Paris Saint-Germain 3-4-0. Car on l'a bien vu, à 11 contre 11 en première mi-temps, le Paris Saint-Germain a clairement été dépassé. Encore une fois, une énorme pensée à Achraf Hakimi. Je pense qu'il est pas prêt de revenir. Il va sûrement louper la canne. Donc je lui souhaite un bon rétablissement. Faut reconnaître que les Allemands sont terriblement forts. 16 matchs cette saison. 16 victoires, 59 buts marqués. Et je pense que vous l'avez tous vu, le jeu proposé par Vincent Kompany est phénoménal. De une, défensivement, c'est ultra solide. Et offensivement, comment c'est fort, comment c'est fluide, comment ça va trop vite. Les transitions au milieu de terrain en une touche de balle. Harry Kane qui vient faire le jeu. Le Bayern de cette saison, c'est vraiment très fort. Franchement, ils m'ont vraiment impressionné. Je me répète, je parle à 11 contre 11. Bien évidemment, à 11 contre 10, le Paris Saint-Germain était largement mieux en seconde période. Et on finit cette vidéo sur le match de Monaco. Je peux pas parler du match, je ne l'ai pas vu. Mais les Monégasques se sont imposés 1-0 à Bodo Glimt. Déplacement compliqué, mais les Monégasques ont réussi à s'imposer. Donc, bien joué à eux. Bayern archi structuré qui vient au Parc des Princes et qui bat le Paris Saint-Germain. Les hommes montent mais pas les chiffres. Le Bayern de cette saison, ils sont en Mannschaft. Ils viennent tout terminer. Ils veulent c'est le retour du méchant Bayern. Ils reviennent en méchant. 16 matchs depuis le début de la saison. 16 victoires, 59 buts marqués. On parle de la meilleure équipe du monde, sans aucun doute. En tout cas, de l'équipe la plus en forme cette saison. Depuis le début de la saison, ils sont venus avec leurs armes. Un Bayern très structuré. Une mort de faim sur le terrain. Ils s'arrêtaient pas de presser. Ils ont mis une intensité pas possible. Ils laissaient pas les Parisiens respirer. T'as Luis Diaz qui a mis son doublé. Et ensuite pris un carton rouge pour une faute idiote sur Hakimi. On lui souhaite un bon rétablissement au passage. Joao Neves également qui te fait une superbe entrée et qui permet de réduire le score et qui a failli même y aller de son doublé. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Bien évidemment, faut pas tout jeter à la poubelle. Il y a plein de bonnes choses à garder de ce match-là. Le Bayern était juste au-dessus. Ils ont surclassé le Paris Saint-Germain en première période. Après, ça s'est rééquilibré en deuxième période. Forcément, ils étaient en infériorité numérique. Quoi qu'on dise, le Bayern était au-dessus. Aujourd'hui, ils étaient tout simplement trop forts. Depuis le début de la saison, ils sont trop forts. Il faut juste s'incliner, respecter, trouver les armes pour battre ce Bayern parce qu'il va être très compliqué à vaincre cette saison. Ils reviennent en méchant, comme je le répète, c'est des machines, ils viennent tout écraser. Suite à les blessures d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé côté Paris Saint-Germain, on leur souhaite les deux un très bon rétablissement. Mais ce soir, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, tout simplement parce que le Bayern était trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça s'attrape. Terrible comment il a ouvert les jambes comme Lily Phillips. Marquinhos, depuis qu'il a remporté la Ligue des Champions, il prie plus quand il rentre sur le terrain, c'est bizarre ça. Pourquoi sur le premier but, il rentre dans notre surface de réparation comme on rentre dans Astrid? C'est pas normal. Zaire Emery, j'avais dit que depuis qu'il était plus en couple, il avait retrouvé son niveau. Bah forcément, c'est qu'en Ligue 1 que je parle. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucas. Un tir, un but. Sur le deuxième but, dans ta tête, Marquinhos, il y a un bug, ça lag. Qu'est-ce qui va pas? Le pire, c'est qu'il a tourné sa tête vers la droite pour voir s'il y avait un adversaire. Il l'a vu, il a pas réagi. Début du match, j'avais compris. Les mauvaises relances, ça dégage comme n'importe quoi. Marquinhos, quand il rentre dans cet état-là, faut même pas lui parler. Jusqu'à cette 44e minute, Achraf Hakimi découpé. Le terroriste Luis Diaz, regardez la cheville comment elle reste bloquée, inadmissible. Justice a été rendue, il a pris rouge. J'espère de tout cœur qu'Achraf Hakimi participera à la CAN. Évidemment, à 10 contre 11, ça change la donne. On a beaucoup plus d'opportunités de marquer.
João Neves, qui vient à peine de rentrer, envoie un ciseau dans la lucarne de Neuer. Et ça n'a pas suffi, absolument pas suffi. Ce mec-là doit rejoindre le PSG l'année prochaine. C'est urgent. Et quoi, ce match de fou? Je vais en faire des cauchemars. Il est actuellement le meilleur défenseur central français dans le monde. Personne ne le regarde dans les yeux. Et il meurt à droite. C'est fantastique. Neuer, il a mis 5 minutes de temps additionnel, il aurait pu en mettre 15. Neuer, ça c'est pour toi. Première mi-temps, il y a des joueurs qui ont eu la diarrhée. On aurait pu en prendre 4 en une seule mi-temps. Au final, un but d'écart. On savait que ça allait être dur. Dembélé blessé, Achraf Hakimi blessé, Marquinhos ceinture explosif à la taille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des matchs comme ça qu'on doit perdre. Et je préfère les perdre en novembre qu'en mars ou en avril. Le débat est terminé les gars, le Bayern a foudroyé le cul du PSG et dans n'importe quel aspect du jeu ils ont été meilleurs. Non mais on va se le dire, ils sont venus en mode fureur, en mode tueur à gage. Ils ont laissé zéro chance au PSG. Dès le début du match ils ont essayé de nous passer un message clair et net. On va venir vous presser et on va marquer. Et que le plus important pour ce soir c'était pas d'avoir la possession, mais de rester haut, faire mal et gagner la bataille du milieu. Parce qu'aujourd'hui on peut clairement dire que Kimmich a dressé un nouvel enfant, Vitinha. Il a tabassé sur tous les aspects. Jusqu'à ce soir Vitinha quand il va aller dormir avec sa babies, il va bouger dans tous les sens, il va faire des cauchemars. Tout le match Kimmich a suivi Vitinha carrément, je pense même qu'il est parti aux toilettes, qu'il lui a tenu son paf quand il est parti pisser. Mais la chose qui m'a choqué le plus du côté du Bayern, c'est la désorganisation. Kane il jouait latéral, DC, 6, il faisait des transversales, en mode le poste de numéro 9, il y avait plus personne. En mode le Bayern Munich, ils en ont pas assez avec Olise et Gnabry. Jusqu'à Upamecano, il prenait la balle du milieu de terrain, faisait une percée dans l'aile, comme si de rien n'était. Les gars, ce qui me choque le plus dans cette équipe, c'est que personne ne joue à son poste. Tout le monde est partout, tout le monde est prêt à te mettre un doigt dans le cul. Et malheureusement pour le Bayern, Luis Diaz, il a fait un truc de con à la fin de la mi-temps. Il a fauché Hakimi, on dirait il lui devait des sous. Et malheureusement sa cheville s'est tordue, je pense que pour lui la catch c'est terminé. Et je pense qu'il a compris de lui-même, voici la terrible image lorsqu'il sort sur blessure. Il pleure. Force à toi Achraf. Mais même à 10 contre 11, le PSG n'a pas vraiment mis le Bayern en difficulté. Et quand c'était le cas, Manuel Neuer a encore fait parler de lui. En tout cas les Gunners, on est prévenus du match qu'il faudra faire pour aller enculer ces Bavarois. J'ai vu le regard de Pacho sur Luis Diaz, qui se permettait en plus de rigoler, tandis que tout le monde était en détresse de ce qui venait de se passer. Des coups de fil du choc. Malgré son doublé, je me suis rendu compte à quel point il avait fait une dinguerie. Parce que le tac qu'il a fait aujourd'hui à Hakimi pour le mettre dans cet état, qui est ressorti de fond en comble en larmes, le privant littéralement de canne au premier abord, qu'on se le dise. Puis des nouvelles sont arrivées très rapidement, où des journalistes auront apparemment en exclusivité appris que Hakimi avait réussi quand même à marcher, et ça ne serait pas cassé. C'est rassurant pour la canne, et pour sa continuité au PSG, même si on va attendre des IRM, etc. pour en savoir plus. Comme si ça suffisait pas, avec aussi la sortie de Dembélé. Sur ce coup-là, c'est tout simplement le choix du PSG qui a été incompréhensible au vu du fait que celui-ci, on savait très bien, il était blessé depuis un petit moment. Malgré ça, c'est sur une belle reprise, la spéciale de João Neves, que le PSG arrive à remonter d'un but, mais le PSG perdra quand même, et j'ai tout simplement qu'une seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain doit se servir de ce match comme de force, doit rester solidaire parce que c'est pas le moment de se séparer les gars. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'intensité contre ce Bayern, qu'on se le dise, qui sont venus avec de sacrées intentions dès le départ. L'intensité était fulgurante. Les gars, défaite 2-1 du PSG face au Bayern Munich. Les gars, calmez, tranquille. Les gars, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Le Bayern Munich, cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. C'est une machine de guerre. Le PSG aussi, on est une machine de guerre, mais un peu moins, parce qu'on manque de force. Il y a beaucoup de blessés, la saison elle a été longue, tranquille. Cherche pas d'excuses. Le Bayern, ils méritent leur victoire. Le Bayern, ils ont été meilleurs que le PSG à 11 contre 11. Après, à 11 contre 10, forcément, on aurait pu égaliser, donc il aurait pu avoir un 2-2. Mais si on prend l'ensemble du match, quand on était à 11 contre 11, le Bayern, ils méritent. Ils avaient beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'occasions. Le Bayern mérite. Mais encore une fois, perdre 2-1 face au Bayern Munich, c'est pas la honte. Mais vous parlez comme si c'était la fin du monde. Tranquille, c'est que 3 points, c'est la phase de ligue. Vaut mieux perdre maintenant que de perdre en mars ou en avril. Comme Luis Enrique il a dit, on a fait des jolis cadeaux à l'adversaire. Mais malgré ça, malgré qu'on a fait des cadeaux, ils méritent leur victoire. Ils auraient pu marquer des buts en plus, on a eu des poteaux, on a eu Chevalier. Donc en vrai, le Bayern, ils méritent leur victoire. Donc tous les haters, là, ça sert à rien de venir alors, champion d'Europe. Eh les gars, on est champion d'Europe, ça va pas bouger. Ça, c'est à vie. Et perdre un match, ça arrive à tout le monde, à toutes les équipes. Ça n'existe pas une équipe qui n'a pas perdu, les gars. Donc tranquille. Au cours du match, on a encore perdu Dembélé, on a perdu Hakimi. Les gars, tranquille. C'est le début de saison encore. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais chapeau au Bayern, ils méritent. On a interrogé Marquinhos pour savoir ce qui s'était passé. Il a répondu qu'il avait cru voir Benzema. Ah, c'est pour ça. Le défenseur central le plus solide, c'était pas Marquinhos, c'était Upamecano. Un match de patron. Il a absolument rien laissé passer ou presque. Il n'hésite pas à quitter sa zone pour venir soutenir au milieu de terrain. Combien de fois dans le match il a fait des remontées pour aller distribuer aux ailiers? Le sens de l'anticipation. Non, franchement, il a fait un match incroyable. Et qui est-il? On est dans une ère moderne où un numéro 9, il a fait sensation sans marquer. Harry Kane, le match de patron. Défenseur central, au milieu, en attaque. Il remonte le ballon, il distribue tout. Oh! Et puis il se fatigue jamais lui, Il a combien de poumons? Luis Diaz, tu viens clairement de tuer potentiellement ta meilleure performance depuis le début de la saison. Tu viens également peut-être de tuer la canne d'Hakimi. Les Marocains vont pas te pardonner. Parce que jusqu'à ça, là,
Il faisait tellement un match de fou malade. Entre le pressing, le placement, il provoque. Mais j'ai commencé à me dire, Deco, est-ce qu'il n'avait pas la vision au Barça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Parisiens, vous êtes très maîtrisables. Après ce que j'ai vu sur l'entame de match, le Bayern à l'heure actuelle est la meilleure équipe du monde. Oui. Ni le Real, ni le Barça, ni City, ni Liverpool. Aucune équipe à part le Bayern n'a le niveau de fournir ce match-là face à ce Paris Saint-Germain. Aucune. Je suis sous le choc. Sous le choc. La première mi-temps du Bayern a montré dans toutes les écoles de football. Quand je pense que des gens doutaient de lui. Résultat des courses, le Bayern cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. Mais avant de commencer un quelconque débrief, une grosse pensée à Achraf Hakimi. Vraiment. Sorti sur blessure, il s'est fait littéralement assassiner par Luis Diaz. Il l'a découpé en 8. C'était pas nécessaire. Je pense pas que c'était volontaire ni méchant de sa part. Mais les images font mal. En larmes, je sais pas encore. Mais il risque très probablement de rater la CAN si c'est grave. Sa fin de saison avec le PSG. Lui qui était littéralement au top de sa forme. Bah là, il fait. Mais pour revenir sur ce match, on m'a donné le choc des titans que j'attendais. Ça, c'est les stats en première mi-temps. Un Bayern avec 1,29 d'expected goals. 4 tirs cadrés et pas mal d'occasions. Pas mal d'occasions qui auraient pu finir en but. Dont le poteau sortant qui sauve Lucas Chevalier. Et la deuxième mi-temps. 1,54 d'expected goals. Domination. Réduit à 10 à cause du carton rouge de Luis Diaz bien mérité. Je vais être transparent avec vous. J'étais sûr et certain Paris allait le faire pour moi. Après le but, Paris allait le faire. Mais faut le dire. Moi ici, je cherche ni à discréditer le Bayern ni le PSG. C'est les deux meilleures équipes du monde. Et comme je l'avais dit, si le Bayern n'est pas capable de battre Paris, personne ne sera capable. C'était les seuls qui étaient capables. Et c'est les seuls qui l'ont fait. La ligne d'attaque, c'est tout simplement... J'ai même pas de mots en fait. Saison d'adaptation pour Luis Diaz, il est en pétard comme pas possible. Olysée en patron. Harry Kane, j'en parle même pas. Le match qu'il fait, surtout sa première mi-temps, parce qu'en deuxième à 10, c'est différent. Bravo les Parisiens. Bravo les Parisiens. Je serais pas dans un délire chelou. Les Parisiens ont fait face à une équipe, une des meilleures équipes du monde. Et le Bayern a fait face à la meilleure équipe du monde de base. Et ils ont réussi à les battre chez eux, à 10. Et à tenir défensivement face à l'ogre parisien. Mais croyez pas, hein. Si le Paris Saint-Germain a perdu face au Bayern aujourd'hui, c'est parce que les joueurs du PSG étaient fatigués. Hein. S'ils n'avaient pas été fatigués aujourd'hui, parce qu'ils ont joué 1 milliard de matchs sur ce début de saison, aujourd'hui c'était victoire 5-0 du PSG. Hein. Moi je vous le dis moi. Aujourd'hui, l'excuse n'existera pas. Aujourd'hui il n'y aura pas d'excuse pour les Parisiens. Vous allez dire quoi cette fois-ci? Vous allez dire quoi? Vous avez joué combien de matchs depuis le début de saison? Les joueurs ont joué combien de minutes? On veut savoir désormais. Vous pouvez pas penser que cette affaire de 18 ou 16 ou 15 victoires d'affilée du Bayern, c'est une affaire de Bundesliga. Non. C'est arrivé jusqu'à chez vous, vous avez vu que actuellement c'est la meilleure équipe du monde et c'est ok. Sur ce début de saison, c'est clairement eux. Victoire du Bayern 2-1 face au Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de vous dire que ce carton rouge de Luis Diaz vous a épargné. Vous avez épargné d'une sacrée humiliation parce que là on aurait clairement pu assister à un remake de Chelsea PSG. Mais bon, voilà, il a fait sa bêtise et de l'autre côté un grosse force à Hakimi. Et je dis tout ça parce que sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est complètement fait déjouer. Tout comme face à Chelsea, un Vitinha qui ne peut pas jouer à cause d'un marquage individuel. Cette fois-ci, c'est Kimmich. La dernière fois, c'était Enzo Fernandez. Et une fois que le PSG se fait déjouer, derrière, t'as l'impression qu'ils vont se prendre une valise à chaque fois. T'as l'impression qu'ils vont se faire humilier. T'as l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de victoire 1-0 d'autres équipes. Non. Derrière, t'as l'impression qu'ils vont prendre un tas de buts. Quand le Paris Saint-Germain s'est pressé le Bayern, tu voyais Harry Kane qui redescendait tout en bas pour sortir de la pression. Ça, c'est un classique cette saison désormais. Et de l'autre côté, quand le Bayern pressait, il récupérait des ballons intéressants dans de très bonnes zones. On avait un Serge Gnabry avec un niveau, mais au top, mais qui a dû quand même sortir à la pause à cause de ce carton rouge, à cause de cette erreur de Luis Diaz, qui a changé totalement la dynamique de la seconde période. T'avais un Bayern dans son camp qui a été solide, qui n'a encaissé qu'un seul but et ils vont s'en tirer avec la victoire ce soir. Upamecano et Eta ont été monstrueux. Neuer, 40 ans, toujours capable d'arrêter des ballons. Et le Bayern est tout simplement la meilleure équipe. Ils sont venus vous montrer chez vous. C'est simple. Il faut dire ok et c'est normal, pas de souci.